Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Romain Velletti, j'ai 24 ans. Et récemment, j'ai pris mon premier coup de vieux. Et ça fait vraiment mal. Ça, on a été au ciné avec pas mal d'amis à moi. On avait tous pris les fameuses places, moins de 26. Et au moment de rentrer, le mec me regarde et m'a demandé de trouver mon âge. Forcément, je l'ai un peu mal pris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait raison. J'ai pris un coup de vieux. Parce que j'ai regardé tous les petits à côté de moi. Et il y a un problème de génération, je crois. Tu sais, eux, ils se posent des questions que nous, on ne serait jamais posées, tu vois, des trucs du style, est-ce que ma photo de Facebook est bien? Est-ce que mon pseudo est rigolo? Est-ce que j'embrasse bien? Parce qu'ils sont beaucoup plus précoces que nous, on l'était. Alors que moi, je me rends compte qu'il y a 6-10 ans, je me posais des questions plutôt du style, comment on faisait pour mettre la viande dans les raviolis? Je trouvais ça bizarre. Non, je te jure, je trouvais ça bizarre et suspect en plus. Bizarre parce que, tu sais, il n'y avait pas de trou. Je me suis dit, comment ils faisaient, tu vois? Et suspect parce que pour moi, c'était une sorte de complot des parents pour nous faire manger des légumes. Tu vois, genre, tu dis c'est caché, on sait pas. Ou alors, tu vois, genre, quand je regardais les films de Jean-Claude Van Damme, je comprenais tout. Mais dès qu'il parlait, je comprenais plus rien. Tu sais, quand le mec il arrive, il te regarde et tout, il fait, t'enlèves l'air du ciel, les oiseaux ils tournent, comme quand t'enlèves l'eau de la mer, les poissons ils meurent. Techniquement, si on n'a pas d'air et pas d'eau, nous aussi on est mort. Ou alors quand il fait 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Non, 1 plus 1 égale 2, ça c'est niveau CP, mon gars, arrête, vas-y, c'est bon. Ou alors tu sais, quand t'es un garçon, quand t'as 6-10 ans, t'as 2 activités possibles dans la cour de récré. Soit il fait beau, tu joues au foot, soit il pleut, du coup t'as pas le droit parce que le ballon est mouillé. Hein, donc tu fais la bagarre. Et j'ai remarqué qu'il manquait un truc. Tu sais, les bruits comme dans les films de Jackie Chan. Tu sais, genre quand lui il tapait, ça devait... Toi ça devenait pas pareil. Et en plus ce mec-là pouvait se taper contre 40 mecs. Que moi je mettais une claque, j'avais la main en feu, j'en prenais une, je partais en pleurant. Et surtout que, alors lui, tu vois, il se prenait un coup de pied en pleine tête, et le mec il te regardait avec une grimace et faisait... Et c'était passé. C'est génial ce mec. Puis après j'ai regardé par rapport à la télé, et je me suis toujours posé des questions que je me pose encore aujourd'hui, du site pourquoi la porte d'entrée dans les films ou dans les séries américaines ne ferme pas. Explique-moi, juste le concept. Non, moi je trouvais ça flippant, j'avais peur que quelqu'un vienne chez moi la nuit. Tu sais, genre en mode... Mais en même temps je me dis, il aurait manqué quelques petits trucs, tu vois, du style... je prenais une série comme Colombo. Tu sais, le mec il aurait été niqué, et puis à chaque fois qu'il partait, t'avais le tueur à l'étage. Et il revenait pile à ce moment-là, tu sais, avec sa femme strat. Et je disais à ma femme, putain, mais comment t'es rentré? T'as des clés, toi? Mais dégage, mais casse-toi. Tu sais, le mec il faisait vraiment flipper. Puis en plus, après, il y avait d'autres trucs. Hein. Par exemple, tu sais, les séries un peu post-apocalyptiques. Tu sais, genre, t'as des zombies partout, etc. The Walking Dead, bien. À ce moment-là, tu sais, t'as toujours le héros qui se réveille à moitié à poil. Hein. Et il rentre chez quelqu'un, forcément c'est en Amérique, donc il peut rentrer tranquille, le mec. Et il trouve toujours des fringues à sa taille. Là, t'as remarqué toi aussi. Genre, tu sais, il arrive et tout, il a gagné un t-shirt qui s'arrête au nombril, un jean qui ferme pas, ou des baskets, il est comme ça à l'intérieur, il va jamais te dire, pas grave, je pars en chaussettes. Alors que toi, tu sais, la vérité, c'est que quand tu vas dans un magasin, non seulement il faut que tu trouves la bonne taille, mais en plus la bonne coupe. Si, parce que moi, personnellement, je peux pas mettre de slim, tu vois. La coupe est importante. C'est pas gentil de rigoler. Et d'ailleurs, quand je regardais ce genre de série, je me posais toujours une question. Pourquoi se réfugier sur le toit? C'est complètement con. Je veux dire, quand il va faire nuit, il y aura tellement de vent, tu vas crever de froid, au mieux. Ou au pire, t'as tous les monstres qui sont derrière la porte. Donc, à moins d'avoir un parachute, et encore, ou un hélicoptère, tu peux dire que t'es dans la merde. Hein, parce que le mec, il va pas arriver à le faire. C'est fermé. Bon, bah, je m'en vais, non? Non, t'avais pas ça. Ou c'est pareil, tu sais, les films d'horreur. Il y a un truc que je comprenais pas dans ce genre de film. C'est comment le mec, il arrivait à tuer les victimes. Tu vois toujours les meufs qui courent, sont là. Et t'as le mec qui marche derrière avec son couteau, genre. Il arrive derrière, il arrive quand même à les rattraper et les tuer. Moi, j'ai appris en mathématiques, quand j'avais genre 6 ans, qu'un mec qui court va beaucoup plus vite qu'un mec qui marche. Donc il faudra me dire comment il fait, ou alors tu sais, pour se retrouver beaucoup plus loin, il attend la meuf dans une petite cabane comme ça, en mode... La meuf arrive, met des meubles, elle se barricade, et là tu vois juste la lame du couteau, et tu vas... Et c'est fini. Je trouvais ça bizarre. Mais le pire, c'était pas ça, c'est que j'étais content d'avoir vieilli, juste pour un truc. Mickey. Si je vous jure. Vous l'avez vu récemment à la sauce Dora, là, sur Gulli? Il est complètement drogué, le pauvre. Alors que moi, j'adorais Fantasia, tu sais, genre... De mes 3 à mes 14 ans, j'ai adoré tout le temps Fantasia, donc je le regardais au moins une fois par semaine. Et d'ailleurs, j'avais la cassette de Fantasia, et tous ceux qui savent ce qu'est une cassette aujourd'hui, vous prenez un coup de vieux.
Si, parce que même le magnétoscope. Moi, la dernière fois, mon petit cousin est venu, il a pris le truc, tu sais, il a pris la bande, il a fait, il est où le DVD? Il est où le CD? Mais c'est où? C'est bizarre ta boîte. Ah, un petit con. Mais bon, genre quand tu le vois maintenant, ça donne plus pareil. Tu sais, il arrive et tout, il fait, aujourd'hui les enfants, nous allons planter un clou. Qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser un marteau, un artichaut, une Je vais te donner un conseil, Mickey. Hein. Tu prends ton clou fermement dans ta main gauche, tu mets la pointe vers le haut, tu prends ta main droite, tu la places fermement derrière ta tête et tu plantes. Avec un peu de chance, tu fermes ta gueule. Malheureusement, le meilleur moment maintenant, c'est quand tu fais pause. Je suis désolé. Et là où je me rends compte que j'ai vraiment pris un coup de vue aussi, c'est par rapport à mes petits cousins. Parce qu'avant, tu sais, c'était facile, tu pouvais facilement acheter leur silence, leur donner une petite pièce dorée. Ils croyaient tous que c'était un trésor. Si tu leur donnes, ah, merci, t'es mon cousin préféré. Voilà, c'est bon, c'est ça qu'ils m'ont pris la peine. Et alors que maintenant, ça marche plus. Le jour, j'ai essayé de le faire avec mon petit cousin, et il m'a regardé en mode Al Pacino dans Le Parrain, il m'a fait, t'as pas un billet plutôt? Non, parce que les pièces ça vaut rien, donc faut limiter un peu. Il a compris la valeur de l'argent. Et là, tu te dis, c'est vrai, j'ai vieilli. Et d'ailleurs, il y a d'autres trucs. Hein. Par exemple, il arrive et tout, il me fait à 8 ans, je sais déjà ce que je veux faire plus tard. Je sais pas, moi j'étais à mes années de fac, je savais toujours pas. Je suis allé à la fac, je croyais que c'était un cursus normal pour tout le monde. Tu sais, je me suis dit, bon, bah, je viens là, c'est un pré-Pôle emploi, tu vois. Genre, il me regarde, il me fait, moi, je serais dans la police des polices. Je sais pourquoi la police des polices. Il me fait, parce que moi, comme ça, je pourrais contrôler et surveiller tous les autres flics. Mais personne ne va me penser à me contrôler, me surveiller moi, donc je fais ce que je veux. Ça sent le ripou. Je vous le dis honnêtement. En plus, il est sûr de lui, tu vois, à 8 ans, et il a peur de personne. Et c'est pareil, j'ai un autre de mes petits cousins, c'était son anniversaire il y a 2 semaines. Donc je lui demande ce qu'il veut pour son anniversaire. Et il me regarde et il me fait, je veux ça. Je connaissais pas. Et là, il m'a mis un coup de vieux, mais monumental. Il m'a dit, bah, moi, vraiment, je crois que t'étais jeune, que t'étais à la mode. Mais en fait, t'es vieux, tu connais rien. Et là, j'ai regretté le temps où, tu sais, ils avaient peur de toi. Tu sais, ils osaient même pas dire bonjour, t'es arrivé dans la pièce et je cachais derrière leur mère. Laisse-moi tranquille. Tu vois, c'était ça, tu vois, c'était comme ça les petits. Maintenant, ça marche plus. Maintenant, donc du coup, je me suis dit, je vais te faire un cadeau, comme je suis vieux, je veux faire un sac de pommes de terre. C'était économique. Oh si, c'était pratique, hein, je te jure, ça arrange bien les problèmes. Le petit regarde, hein, bah, la prochaine fois, tu feras ta gueule. Ça se voir. Et c'est pareil, l'autre jour, j'étais voir ma petite cousine. C'est un peu comme mon bébé, j'étais un peu sa babysitter. Et quand elle était petite, elle me chantait souvent les chansons de Disney, tu sais, c'est un jour, mon prince. Bah, le prince, elle l'a tué. Je vous jure, elle l'a massacré, parce que l'autre jour, je passe devant sa chambre et je l'entends chanter du King Lee. Ça fait mal, hein. Surtout que c'est pas n'importe quelle chanson, c'était à l'horizontale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, juste le refrain, la partie la plus soft de la chanson, ça donne « Garde avec élégance, tu me dis que t'aimes quand je te donne le maximum, quand on s'en monte dans à l'horizontale. » Et tu sais, je la vois à 9 ans, elle me regarde, elle fait « Bah quoi ?» Je dis « Mais tu sais ce que tu dis ?» Et là, ce qui m'a choqué, c'est pas qu'elle me dise « Oui, c'est qu'elle comprenait tout. » Elle m'a dit « Bah écoute, là, il fait ça, ça. » Mais t'as 9 ans. Et donc du coup, je me suis dit que j'espère juste que dans 15 ans, quand ils auront à peu près mon âge, et que j'aurai des gosses qui auront à peu près leur âge, et leur mettront des pouces vieux comme moi et mon ami, et on verra s'ils resteront toujours comme moi. Et grand gamin, ce sera tout pour moi. Merci.